je m'appelle Pascal Lafourcade, je suis enseignant-chercheur à l'Université Clermont-Auvergne et membre du LIMOS, Laboratoire en informatique, modélisation et optimisation des systèmes. Ma spécialité en recherche, c'est la sécurité informatique et la cryptographie. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la sécurité numérique et vous. Et je vais d'abord commencer par vous montrer que la sécurité informatique est déjà omniprésente autour de vous. Vous l'utilisez à chaque fois que vous téléphonez, parce que vos communications sont chiffrées. Vous utilisez également la sécurité informatique quand vous utilisez une carte bleue ou votre carte vitale, mais aussi quand vous avez des chaînes payantes sur lesquelles vous devez payer pour avoir du contenu, vous utilisez également la sécurité et des infrastructures cryptographiques. La sécurité, vous êtes aussi acteur de votre sécurité au quotidien et ça a pris plusieurs années, même quand c'est vital pour vous. Donc, par exemple, le port du casque en vélo, le port du casque en moto, la ceinture de sécurité ou l'utilisation des préservatifs. Dans ces 4 situations, il a fallu des années pour que ça devienne automatique et que vous preniez les bons réflexes. En sécurité informatique, c'est la même chose. Il y a plein de situations dans lesquelles la sécurité n'est pas automatique et vous avez besoin de devenir acteur de votre sécurité informatique. Donc le premier exemple qu'on va pouvoir prendre, c'est l'exemple des mots de passe, qui sont la première porte d'entrée vers vos données personnelles, vers votre compte pour accéder à vos mails, vos espaces de travail numériques. Et donc, on va voir la solidité d'un mot de passe. Un mot de passe pourrait être solide comme une porte japonaise ou bien comme une porte de banque suisse. Et il faut choisir quelle sécurité vous voulez. Est-ce que vous voulez quelque chose de très sûr ou de très faible? Donc on va regarder tout d'abord l'exemple de la porte japonaise avec l'exemple des 25 mots de passe les plus utilisés en 2020. On voit que ces mots de passe sont pour la plupart très naïfs, faciles à retenir, mais totalement devinables par un attaquant. Il est très facile de les casser. Vous pouvez essayer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 par exemple. C'est des mots de passe qui ont une très grande taille, mais qui sont très faciles à deviner. Et donc avec ces 25 mots de passe, on peut ouvrir plus de la moitié des comptes sur Internet, parce que les gens ont choisi ces mots de passe naïfs. Donc il faut absolument essayer de choisir des mots de passe de manière différente. Le critère le plus important, c'est la longueur des mots de passe. Donc sur cette courbe, vous avez 3 situations. La première avec 26 caractères, donc par exemple les lettres en minuscules de l'alphabet, 62 caractères des lettres minuscules et majuscules, et 105 caractères avec toutes les touches de votre clavier d'ordinateur. Donc on voit que le nombre de caractères utilisés change beaucoup la complexité pour deviner vos mots de passe. Ici on parle de brute force ou de recherche exhaustive, c'est-à-dire qu'on va tester tous les mots de passe possibles. Et quand on a testé tous les mots de passe d'une certaine longueur, on est sûr d'avoir trouvé votre mot de passe. Ça prend du temps, mais pas forcément trop si la taille de votre mot de passe est très petit. On s'aperçoit que si votre mot de passe est de 6, il faut quelques secondes, voire quelques minutes à un ordinateur pour tous les énumérer. Alors pour un homme c'est fastidieux, mais l'ordinateur fait ça très bien et peut casser les mots de passe. Donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, donne des conseils aux utilisateurs et préconise d'avoir des mots de passe de longueur au moins 12. Ce qui va permettre d'avoir un mot de passe beaucoup plus sécurisé. La prochaine fois que vous devez choisir un mot de passe, ou si vous voulez changer votre mot de passe, je vais vous donner 7 conseils pour faire ça de manière plus sécurisée. Tout d'abord, un mot de passe, ça ne se prête pas. Deuxièmement, vous ne le laissez pas traîner sous un clavier ou sur un post-it. Ça ne s'utilise qu'une seule fois, donc un seul mot de passe par site web. Donc à chaque fois que vous avez un nouveau mot de passe à donner, vous devez donner un nouveau mot de passe. Si votre mot de passe est cassé, vous avez des suspicions de hacking, vous devez le changer. Il faut le changer régulièrement. Donc, par exemple, ma banque me demande tous les 6 mois de changer mon mot de passe pour accentuer la sécurité. Il n'est jamais assez sophistiqué. On l'a vu avec les caractères des différents formats qu'on a de 26, 62 ou 105 touches sur le clavier. Et ça a taille compte, comme le préconise l'ANSSI avec la longueur des mots de passe. Comment se souvenir de ces 7 conseils? C'est assez facile. Il suffit de se rappeler de la bonne pratique pour l'usage des préservatifs. Premièrement, un préservatif, ça ne se prête pas, ça ne se laisse pas traîner, ça ne s'utilise qu'une seule fois. S'il est cassé, il faut le changer. Il faut en changer régulièrement parce que ça périme. C'est jamais assez sophistiqué et la taille compte. Donc j'espère que ces 7 conseils vous permettront d'améliorer votre sécurité informatique. Pour conclure, je voudrais citer Ronald Rivest, qui est l'inventeur du chiffrement RSA, Rivest, Shamir, Adelman, qui sont les 3 inventeurs de ce cryptosystème. Ce système est utilisé à chaque fois que vous surfez sur Internet sur un site sécurisé. À chaque fois que vous utilisez HTTPS, vous utilisez RSA. Et ce système est une primitive cryptographique qui est le plus utilisée dans tout le monde, en fait. Par plus de 70% des cas, vous utilisez ce système qui vous permet d'avoir la sécurité quand vous allez sur Internet.
Ron Rivest a dit une fois que quelque chose est sur Internet, vous dites à tout le monde « s'il vous plaît, venez me attaquer ». Et effectivement, votre mot de passe est la première source d'exposition aux attaquants, puisqu'il vous permet de vous connecter à votre messagerie ou à des espaces numériques de travail sur lesquels vous avez des informations sensibles. Et donc un attaquant va pouvoir chercher à vous attaquer en cherchant votre mot de passe. Donc il est vraiment important d'avoir un mot de passe solide et en suivant les 7 conseils qu'on a dictés. Donc merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette idée de cryptographie, vous pouvez retrouver 25 énigmes ludiques pour découvrir la cryptographie dans l'ouvrage que nous avons publié récemment et qui propose justement des petits challenges abordables par tout le monde avec des indices et des solutions pour justement découvrir le monde fascinant de la cryptographie. Merci, à très bientôt.